Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pendant 3 jours, on s'est pas vu, vous m'avez manqué. Mais bon, franchement, entre nous, la pleine lune, ouah, elle m'a pas été bénéfique celle-là. J'ai libéré beaucoup de choses, j'ai pas beaucoup dormi, ça a été super angoissant, super lourd pour moi, hein. Autant vous dire que j'étais pas du tout d'attaque pour mes cartes. Même elle, je crois qu'elle pouvait même plus me voir en peinture. Donc ces 3 jours de repos entre elle et moi ont été bénéfiques. Voilà. Là, elles m'ont manqué, je leur ai manqué, on s'est tous manqué. Donc ça va être cool, je pense qu'on sera dans de bonnes vibes. Voilà, donc on va faire les énergies signe par signe. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc je mets les minutages sous la vidéo pour les signes, pour ceux qui ne le savent pas. Et à la fin de la vidéo, on se fera les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà, donc on est parti pour le lundi 16. Je ne me suis pas plantée. Allez, on commence avec les vierges. Les vierges, c'est parti. Les vierges, j'ai dit. Hein. Allez, lundi 16. Ah, ça fait du bien de les reprendre mes cartes. Allez, hop, hop. Alors, les vierges aujourd'hui, il se pourrait que vous ayez une belle opportunité. Pour moi, vous avez dû passer par quelques méthodes un petit peu rusées pour arriver à vos fins. Il se pourrait que vous receviez une très très bonne nouvelle aujourd'hui. On nous parle de bonheur, on nous parle d'opportunité, on nous parle de chance, on nous parle d'un courrier, d'une communication, mais plutôt quelque chose d'écrit. Pour moi, il y a cette notion d'écriture, de communication écrite qui va vous être apportée. Pour moi, c'est quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait plus dans le temps. On a cette notion de prison, d'enfermement sur ce courrier. Vous l'attendiez avec impatience et il n'arrivait pas. Peut-être quelque chose que vous avez mis en place cet hiver 2019 ou quelque chose voilà, qui nous rappelle encore qui était bloqué et qui était gelé, vous voyez. Donc, et là, on nous parle en première carte du jeu, j'ai quand même le renard qui m'annonce de la ruse. Donc peut-être que vous aviez dû un petit peu ruser pour pouvoir arriver à vos fins et du coup ça va porter ses fruits. Ou tout simplement le renard peut nous annoncer aussi que ça concerne le domaine professionnel. Vous attendez peut-être un courrier très très important dans le domaine professionnel, un courrier qui n'arrivait jamais, un courrier qui était bloqué. Et aujourd'hui on nous parle d'une belle opportunité. Quelqu'un va vous tendre la main, on nous parle de beaucoup de bonheur. Pour moi, il y a eu le soutien d'une personne relativement influente pour vous qui a réussi un petit peu à débloquer tout ça et se pourrait que vous receviez ce courrier important aujourd'hui. Pour certains, ce courrier, il va vous permettre en fait de vous enraciner, il va vous permettre d'aller vous ancrer en fait, ou d'ancrer la situation actuelle. Peut-être que certains sont dans l'attente d'un CDI, peut-être que certains sont dans l'attente d'un autre travail, vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un entretien que vous avez eu. Vous voyez, on nous parle de quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer dans le temps. Et pour d'autres personnes, ça peut nous parler aussi d'un courrier relativement important par rapport à la santé. Peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à la santé avec l'arbre. Et on nous parle de chance, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Donc si vous êtes dans l'attente d'un courrier relativement important par rapport à la santé, je pense que c'est relativement positif. Voilà, donc les personnes qui se reconnaissent là-dedans reconnaîtront, c'est plutôt positif. Voilà. Bon, ben c'est bien les vierges. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Hop. Ok. Les cancers, il y a une zone d'ombre là. Il y a quelque chose qui est dans la pénombre, le noir. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci là. Ça fait un petit moment que vous l'attendez d'ailleurs. Hein. Ça fait un petit moment que vous l'attendez avec cette carte-ci qui nous annonce l'attente. Il y a quelque chose que vous attendez. Il y a une zone d'ombre qui n'est pas encore éclaircie. Alors, ça peut concerner pour certains le domaine sentimental. On nous parle d'une femme, ça peut être un homme parce que c'est du général. Peut-être que vous êtes dans une forme d'attente. Dans l'attente, peut-être qu'un ex-partenaire ou une ex-partenaire revienne ou tout simplement que votre partenaire prenne une décision relativement importante. Il y a cette notion d'attente soit dans le domaine sentimental avec cette personne-là, soit par rapport à une situation qui est relativement bloquée ou qui est dans l'ombre où il manque plusieurs éclaircissements pour pouvoir avancer. On nous dit qu'il y a une certaine dualité à l'intérieur de vous, que vous essayez de trouver des solutions, mais ça tourne en boucle.
en boucle et ça arrive pas. Alors, il se pourrait aujourd'hui que vous receviez une communication par rapport à ça. On va voir la carte définitive. Eh, super! Donc voilà. Donc, il se pourrait que vous receviez une communication aujourd'hui, les cancers, qui vous permettent de vous associer, qui vous permettent d'aller signer ce papier ou ce contrat qui était jusqu'à présent dans l'ombre. Vous n'aviez peut-être pas de nouvelles. Il manquait un éclaircissement. J'ai pas la carte du soleil, mais pour moi, il y a cette notion, vous voyez, il y a le bonheur là. Il y a cette notion d'éclaircissement pour vous par rapport à une situation, une attente interminable. Et on a ce coup de téléphone et cette signature. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, la situation va se débloquer ou risque de se débloquer aujourd'hui. Quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. Vous essayez, voilà, de garder ce côté positif. Il y a cette notion de tourner en rond et de ne pas réussir à trouver les solutions. Donc, il se pourrait par rapport à un projet que ça se débloque aujourd'hui parce qu'on a ça, on a les énergies aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ensuite, pour le domaine sentimental, parce que pour moi il y a un message dans le domaine sentimental pour certains cancers, il y a une situation qui dure depuis un moment et qui est en attente en fait. Vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à cette personne, vous attendez le retour ou tout simplement qu'une relation évolue et il se pourrait aujourd'hui que il y ait une communication, mais une très belle communication, parce qu'on a le coup de téléphone, on a la signature qui peut nous annoncer une union officielle pour un couple, en fait, tout simplement. Donc, ça peut nous parler d'un retour, du retour d'un ex-partenaire. J'ai pas la carte du retour aussi. Regardez, j'ai l'homme qui est ressorti. Ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire ou tout simplement de l'union d'un couple, de l'union officielle d'un couple. Voilà. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais vraiment une situation qui bloque depuis un bon moment pour vous les cancers. Hein. Allez, les lions. Alors, lundi 16. Lundi 16 pour les lions. Ouh, on a la carte de l'amour. Les amoureux, la passion. Ah, la richesse. Oh, alors là, aujourd'hui, ça va être love to love, les lions, là. Oh, ben, et on a les alliances en plus. Alors, pour moi, il y a la fin d'un célibat, là, les lions. Il y a la fin d'un célibat. Il y a cette notion d'équilibre et de repos d'esprit retrouvé. Alors là, clairement, on a les amoureux, on a l'alliance, on a l'euro qui nous annonce l'abondance, les énergies. Ça peut être aussi les finances. Il y a cette notion peut-être aussi d'un crédit accordé pour certains couples. Hein. Il y a cette notion de crédit accordé pour certains couples. Pour moi, aujourd'hui, il y a des couples qui vont faire un déplacement relativement important par rapport à un crédit financier. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va y avoir... Il y en a qui ont rendez-vous à la banque. Il y a cette notion de crédit financier. Je ne sais pas, je l'entends, donc je vous le dis. Ça va être positif. Il y a cette notion d'équilibre retrouvé, de repos qui revient. Donc un état d'esprit relativement calme. Pour moi, ce crédit va être accordé. Il se pourrait que vous en receviez des nouvelles aujourd'hui, les lions. Pour d'autres, on peut nous parler d'une future alliance par rapport... Il y a des mariages là dans l'air. Hein. Oh, on est en décembre, on est proche de Noël. Mais pour moi, il y a des mariages là. Il y a des mariages. Voilà. Donc les lions, vraiment, aujourd'hui, je ressens beaucoup. Alors, je sais que c'est ciblé, vous avez l'habitude. Mais pour moi, il va y avoir un déplacement relativement important. Et c'est un déplacement qui concerne les finances. Mais ça sera très, très positif. Pour moi, il va y avoir un accord. Il va y avoir un accord, une entente, une signature par rapport aux finances. Alors, ça peut concerner aussi la justice. Hein. Peut-être que certains vont se déplacer. Il y a cette notion peut-être de divorce aussi. Peut-être certains sont en attente juridique par rapport à un divorce. Il se pourrait que vous en receviez des nouvelles. Se pourrait que vous en receviez des nouvelles et qu'il y ait cette somme d'argent que vous attendiez qui vous soit donnée. En tout cas, il y a, pour vous, les lions, retenez un déplacement relativement important. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Pour moi, il y a ce déplacement important qui va vous permettre une alliance, une association, une signature. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de repos par la suite. Donc, c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose qui va vous permettre une coupure avec votre situation actuelle pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'abondance pour vous aujourd'hui, que ce soit dans le domaine financier ou sentimental. On nous parle d'abondance. Donc... Pour moi, il y a un déplacement relativement important. J'entends aussi pour certains des signatures, des embauches dans les maisons de retraite.
Mais je sais pas pourquoi je dis maison de retraite, ça peut être l'hôpital aussi avec le lit. Hein. Mais il y a cette notion aussi, vous êtes dans l'attente par rapport à un travail hospitalier. Voilà, on va dire hospitalier. Il y a cette notion de signature. Peut-être que vous allez faire un déplacement, peut-être que vous allez avoir un entretien d'embauche ou tout simplement ce déplacement, vous allez être rappelé et vous allez aller signer un contrat. Voilà. Il y a la signature d'un contrat là pour vous les lions hein, aussi. Hein. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. Lundi 16. Non, ça, elles sont sorties juste avant. Triche. On triche. Allez. Oh, les scorpions. Il y a le retour d'un ex-partenaire, là. Ah, il y a le retour d'un ex-partenaire, là. Clairement. On a le retour, pour moi, de l'ex-partenaire avec l'amour, là, hein, dans le domaine sentimental. Et regarde-moi ça, on a les festivités, là. On a les festivités. Pour moi, les scorpions, si vous êtes dans l'attente par rapport au retour d'un ex-partenaire, il y a ce retour-là. Et pour certains, dans le domaine professionnel, ça peut nous parler aussi d'une passion, quelque chose que vous avez mis en place par le passé qui n'avançait pas. Et il y a cette notion de vernissage, de festivité par rapport à ça. Alors, on continue. Voyez, on nous dit de couper avec le passé pour aller vers l'avenir, en fait. Clairement, c'est ce que j'ai ressenti là. On nous parle de beaucoup d'abondance pour vous et d'équilibre retrouvé. Donc pour moi, pour mettre toutes les situations, hein, vous l'adaptez. Pour moi, il y a le retour. Il y a quelque chose du passé qui va revenir dans votre vie aujourd'hui. On nous parle de festivité et ça va vous permettre, en fait, tout simplement, ce retour-là, ça va vous permettre de couper quelque chose du passé pour pouvoir avancer, en fait. Voilà, il y a cette notion d'énergie et d'abondance retrouvée pour vous dans votre vie. Donc pour moi, il y en a qui vont se séparer de quelque chose du passé, qui vont repartir sur de nouvelles bases. Avec ce retour de cet ex-partenaire là que j'ai ressenti au début, ça peut être tout simplement voilà le retour de cet ex-partenaire. Voilà, il va y avoir une discussion, on va décider de mettre une croix sur ce qui s'est passé en arrière, de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, ce retour pour moi, il est positif parce que juste à côté, on a la carte des festivités. Donc ce qui va revenir dans votre vie, ce qui va revenir du passé dans votre vie au jour d'aujourd'hui, va être relativement positif et va vous apporter beaucoup d'énergie, d'équilibre retrouvé. Allez, les sagittaires. Alors, lundi 16. Oh, le bonheur, la joie. Ben ouais, hein, c'est nos anniversaires. Hein. On est content quand même. La santé, la surprise, ben ouais, les cadeaux. L'attente, ouais, ben ouais, on l'attend, ouais. Bon, là, c'est clairement le consultant ou la consultante, hein, d'accord? Donc là, on est en plein dedans, c'est vraiment vous. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, une journée vraiment très, très positive pour vous. On nous parle de bonne santé, on nous parle de surprise, on nous parle de festivité, on nous parle d'énergie, d'abondance. Vraiment une excellente journée pour vous aujourd'hui, les Sagittaires. Au centre de votre tirage, vous avez quand même la carte de l'attente. On voit que ça fait des mois et des mois ou plusieurs semaines que voilà, vous attendez, vous patientez par rapport à quelque chose. Donc là, vous l'adaptez au projet auquel vous pensez là de suite maintenant. Il y a quelque chose quand même au centre de votre tirage que vous attendez. Il y a cette notion d'attendre quelque chose. Et il se pourrait que ça se débloque aujourd'hui avec toutes ces belles cartes qu'on a autour. En première carte du jeu, on a le bonheur, on a la surprise, on a l'ancrage, on a deux cartes d'énergie très positives et on a les festivités. Donc pour vous les Sagittaires, retenez que voilà, c'est une situation que vous attendez depuis un bon moment avec la carte de l'attente. Il y a quelque chose que vous attendez, c'est la chose à laquelle vous pensez de suite là maintenant. Et pour moi, il y a beaucoup de cartes, il n'y a que des cartes positives autour de cette attente. Donc il se pourrait qu'il y ait des déblocages pour vous les Sagittaires aujourd'hui. Voilà, il y a quelque chose que vous attendez qui risque de se débloquer aujourd'hui. Retenez que ça sera une journée très très positive et pleine de surprises. Donc restez sur le qui-vive les Sagittaires, c'est vraiment pas mal. Alors là, si vous voulez me faire vos retours, je suis bien curieuse. Même moi d'ailleurs, je vous en ferai si j'en ai parce que bah, les surprises, je les ai eues aujourd'hui, les cadeaux. Mais bon, ben de toute façon, je prends, hein, ma foi. Voilà, très belle journée les Sagittaires. Hein. Allez, les Béliers. Les Béliers, coup de foudre, électricité dans l'air,
faut voir la suite des cartes. On va regarder. L'orage. L'orage gronde. Le bélier va encore foncer tête baissée. On va voir la suite. Je le sens pas comme ça. Non, non. Après la pluie, le beau temps. Regardez. L'orage, le soleil. Vous voyez, les nuages sont en train de passer. Les béliers, c'est en train de se débloquer. On nous parle de l'hiver. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez mis en place cet hiver, soit ça peut durer dans les 3 mois. Là. Voilà, cet hiver. Là, l'hiver 2020. Soit c'est quelque chose qui était relativement stressant et angoissant que vous avez mis cet hiver. Vous attendez cet éclaircissement. Soit c'est dans les 3 mois. Alors, ça peut concerner un homme. Il y a peut-être une situation sentimentale pour certains béliers qui tournaient en rond là. On a cette notion de tourner en rond avec un personnage. Donc, ça peut être un homme, une femme. Donc, pour les béliers, il y a cette notion de tourner en rond par rapport à une situation sentimentale. Et il se pourrait aujourd'hui, vous voyez, quelque chose qui était bloqué, qui était gelé avec la carte de l'hiver aussi. Il y a cette notion, voilà, d'énervement avec la carte des éclairs. Mais au milieu de tout ça, on a le soleil, on a l'éclaircissement, on a le bonheur, la joie. C'est la meilleure carte du jeu, le soleil. À chaque fois que je l'ai, moi je l'adore. Hein. Donc vous voyez, il y a une situation pour moi qui va sortir. On va sortir de nos doutes. Il y a un éclaircissement sur tout ça. Il y a un éclaircissement sur les doutes. Il y a un éclaircissement sur une situation qui tournait en rond. Pour moi, oui, vous risquez d'avoir un éclaircissement sur une situation sentimentale, les serpents. Les béliers. Je dis serpent parce que j'ai tiré le serpent, vous voyez. C'est une situation quand même qui était relativement malsaine. Donc pour moi, l'éclaircissement, en fait, c'est peut-être vous qui allez avoir une illumination, vous voyez, à force de vous poser des questions, d'avoir des doutes sur cette situation. Peut-être que vous allez y mettre un terme, vous voyez. Il y a cette notion d'équilibre retrouvé. Il y a l'équilibre retrouvé, il y a la surprise, l'abondance, il y a de très très bonnes cartes, mais ce serpent au milieu, il ne me plaît pas. Ce serpent au milieu ne me plaît pas parce que pour moi, vous allez... Voilà, cette situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne et je pense que vous allez ouvrir les yeux et vous en rendre compte. Et pour moi, vous allez vous en séparer. Et il y a cette notion de surprise. Et il y a le bon raisonnement là. Vous voyez, avec la carte du Bouddha, il y a cette notion de sagesse, de bon raisonnement. Pour moi, vous allez quitter une situation malsaine, les béliers. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ressenti dans le domaine sentimental avec la carte de l'homme. Mais ça peut être une situation aussi qui ne vous convenait plus. Et on voit ce départ. On voit que vous quittez. Vous quittez en fait cette partie orageuse pour aller vers la lumière, tout simplement. Il y a cette notion de surprise et d'abondance qui va revenir dans votre vie. Vous allez comprendre que cette situation n'est plus positive pour vous et ne vous attire que des ennuis, tout simplement, et qu'il va falloir la quitter. Peut-être ça fait un moment que vous êtes dans le doute, ça tourne en rond dans votre tête, et pour moi, il se pourrait qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous preniez votre décision et que le soleil revienne dans votre vie. En fait, il y a cette lumière qui revient et que vous décidiez d'avoir le bon raisonnement et de sauter le pas pour retrouver un petit peu les surprises de la vie et l'abondance. Peut-être que vous dépendez de quelqu'un, vous étiez rattaché à quelqu'un, vous n'arriviez plus à prendre des décisions par vous-même. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est que ça doit forcément parler à quelqu'un. Mais là, on voit clairement, retenez les béliers, que pour moi, vous quittez une situation relativement malsaine pour retourner dans la lumière et récupérer l'abondance à vous, en fait, tout simplement. Pour moi, vous allez avoir ce bon raisonnement et cette sagesse pour quitter cette situation. Vous allez avoir la force de le faire. Allez, les Capricornes. Le soleil, le printemps. Ouh, le labyrinthe. Ok, il y a des nouvelles là. Alors, les Capricornes, il y a quelque chose que vous avez mis en place là, au printemps. Il y a quelque chose que vous avez mis en place printemps-été qui n'avançait pas. Qui n'avançait pas. Il se pourrait aujourd'hui que vous receviez, voyez, j'ai l'automne, il se pourrait que vous receviez un courrier relativement important et très positif par rapport à cette situation que vous avez mis en place printemps-été. D'accord ? Ah, ça peut concerner une mutation, un changement. C'est pas ça peut, ça concerne. C'est la carte du changement, de la mutation, du déplacement. On va migrer en fait ailleurs. Vous voyez, donc pour les Capricornes, s'il y avait cette envie de changement, vous l'adaptez à votre situation, une envie de changement par rapport au domaine sentimental, au domaine professionnel, personnel, par rapport à des projets. Il y a quelque chose que vous avez mis en place printemps-été. Hein, le temps n'est pas exact hein, dans la voyance, mais j'ai le printemps qui est ressorti en premier, donc ça nous indique quand même que ça fait un petit moment que vous avez mis ce projet en place, que vous étiez dans cette situation
relativement enfermé, hein, avec ces deux cartes où ça tourne en rond et on ne trouve pas de sortie. Pour moi, ces deux cartes de labyrinthe là, il y avait une situation qui n'aboutissait pas, en fait, tout simplement. Et là, nous avons l'automne, en fait, tout simplement, qui ressort. Et on nous parle, voilà, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de courrier, et on nous parle de mutation, de migration. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais il se pourrait aujourd'hui, les Capricornes, que vous receviez un courrier relativement très, très important et très positif avec la carte du soleil et de la mutation, qui vous permettent ce changement que vous vouliez tant depuis printemps-été à peu près. D'accord? Quelque chose qui vous prenait la tête, quelque chose où vous n'arrivez pas à sortir de solution, quelque chose où en fait personne ne vous tendait la main, où vous étiez peut-être seul à trouver à chercher des solutions. Et là d'un coup, voilà, on trouve la sortie. Comme si elle était indiquée, vous voyez, avec la flèche, comme si quelqu'un allait vous donner son aide, en fait, tout simplement. Et il y a cette notion d'aller muter ailleurs et d'avoir enfin ce changement à portée de main, tout simplement. Mais pour moi, le courrier que vous allez recevoir aujourd'hui ou dans les jours à venir, on est bien d'accord au niveau du temps, c'est très, hein, ok. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, va vous permettre ce changement. Ce courrier va être très très important et il sera très positif avec la carte du soleil. Allez. Les Gémeaux. Lundi 16 décembre. La chance. Ouh, la chance. L'attente. L'arbre, l'ancrage, la santé. Alors là, ce que j'ai entendu, en fait, c'est que votre bonne étoile va revenir. Votre bonne étoile va revenir. Alors, les Gémeaux, il se pourrait qu'en fait, il y en ait certains, peut-être d'entre vous, hein, qui subissent un petit peu cette notion de malchance ou de poisse ces derniers temps, où rien n'arrive, rien ne se débloque, où on est plutôt du style à avoir l'électroménager qui tombe en panne un par un, la voiture hein, où il y a des réparations. Vous voyez cette notion de poisse-là, un petit peu. Et là, pour moi, aujourd'hui, il y a cette notion de chance qui revient, cette chance que vous attendez depuis un bon moment, là, vous voyez, avec l'attente, la carte de l'attente. On nous parle de festivités, on nous parle d'association, de signature, d'alliance, de contrat avec cette carte-ci. On nous parle de festivités. Donc, il se pourrait aujourd'hui, les Gémeaux, que vous ayez une belle opportunité qui vous permette, en fait, de signer quelque chose de relativement important ou d'aller vous alliez en fait par rapport à votre projet, d'accord, vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi il y a une entente, il y a un accord qui va se faire aujourd'hui, une signature relativement importante avec la carte des festivités. On voit que vous allez être heureux, vous allez fêter ça, hein, on le voit hein, clairement. Hein. Ça peut concerner aussi la santé. Pour ça, je fais pas la santé, mais elle ressort beaucoup en ce moment. On nous parle de santé, on nous parle de chance. Peut-être que certains ont fait des examens et attendent les résultats avec impatience. Il y a cette notion de stress et d'angoisse peut-être, hein, de tourner en rond, de faire les 100 pas et d'attendre le verdict qui va tomber. Et il y a cette notion de festivité. Vous voyez, il y a les festivités avec la tarte. Avec la carte des alliances, il se pourrait qu'il y ait une solution trouvée dans le domaine médical aussi. Hein. Pour certains qui ont des soucis de santé, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de trouvé dans le domaine médical. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, pour généraliser, vous retenez une très belle opportunité pour vous aujourd'hui, une opportunité qui va vous permettre de fêter quelque chose, une opportunité qui va vous permettre d'aller vous associer, d'avoir une entente ou un accord ou une signature relativement importante. D'accord? Pour moi, vous allez sortir de cette attente, tout simplement. Vous y êtes entré, vous avez pris le rond-point et là vous allez en sortir. Il y a cette notion, voilà, pour moi, le plus dur est derrière vous. Comme j'ai l'habitude de dire, là, c'est ce que je ressens pour vous les Gémeaux, le plus dur est derrière vous. Il y a cette notion de bonne étoile qui revient au-dessus de votre tête. Alors peut-être il y en a qui vous l'ont chopé pendant quelques temps, d'accord? Mais c'est bon, elle revient sur vous. Voilà. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux. Allez, lundi 16. On a l'homme. L'équilibre. Alors, pour moi, il y en a certains qui vont apprendre quelque chose. Il y en a certains qui vont apprendre quelque chose là.
Il y a une solution qui va être trouvée. Ok, la clé du livre qui était fermée. Pour moi, il y a des secrets qui vont être révélés aujourd'hui, les taureaux. Il y a des secrets qui vont être révélés. Ou alors le livre va être fermé, vous allez avoir des secrets. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, la clé quand même ouvre les portes, apporte des solutions, mais j'ai entendu les deux sons de cloche là. Soit le livre va être ouvert par rapport à une personne, on a un homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est du général, ça peut être vous qui regardez la vidéo. Il y a cette notion d'apprendre quelque chose. Il y a cette notion d'apprendre quelque chose avec le livre et la clé. Pour moi, vous allez tourner le dos à une situation, les taureaux, là. J'ai plein de messages, en fait. C'est pour ça que ça va pas vite pour vous, parce que là, j'ai plein de messages. Alors, on va y aller dans l'ordre, parce que j'en ai plein, là. Donc là, on voit que vous tournez le dos à une situation. Clairement, on voit que vous tournez le dos à une situation. C'est la carte principale du tirage. On voit qu'il y a un certain équilibre retrouvé dans votre vie. D'accord? Là, pour certains, il y a cette notion de se documenter ou d'apprendre quelque chose par rapport à leur capacité spirituelle, par rapport à la spiritualité. Pour moi, il y a des éveils spirituels chez certains là, qui regardaient la vidéo. Il y a cette notion de médiumnité qui ressort, il y a le magnétisme peut-être, le soin énergétique. On a envie d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être cette clairvoyance qui commence à venir. Vous êtes un petit peu dérouté. Mais là, regardez, il y a un équilibre en fait qui revient. Il y a cette notion d'équilibre retrouvé. Alors, c'est pour ça que j'entends livre ouvert, livre fermé. Peut-être que certains vont le crier en fait sur tous les toits, quoi. Voilà, vont être super contents. Il y a cette notion de spiritualité qui commence à grandir en vous. Vous allez vouloir le faire savoir en fait. Et puis il y en a d'autres en fait qui vont pas vouloir que ça se sache ou qui vont pas vouloir tout simplement développer ses capacités. Donc c'est pour ça que je ressens aussi le livre fermé pour vous. Mais alors, vous allez tourner le dos à une situation, clairement, les taureaux. Donc là, vous retenez, c'est ce qui sort vraiment dans votre tirage. Pour moi, rien ne sera plus pareil, en fait, par rapport à ce que je ressens là-dedans. Le passé est le passé et ce qui va vous arriver ou ce qui est devant vous, ça n'a rien à voir. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, vous voyez cette guidance, pour moi, hein, je le ressens très très fort. En fait, tout ce qui est derrière vous, ça sera derrière vous. Il y a comme un nouveau vous qui est en train de naître, en fait, tout simplement. Vous l'adaptez à votre situation, vous voyez si ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'éveil spirituel chez certains là. Alors, comme je vous dis, il y en a qui vont vouloir se documenter, il y en a qui vont vouloir apprendre. Je sens du courant d'air là. Il y en a qui vont vouloir apprendre et il y en a qui vont vouloir fermer le livre et qui ne voudront pas. D'accord? C'est pour ça que j'ai la carte de l'équilibre qui ressort. Quoi qu'il en soit, même si vous ne voulez pas, il y a quand même cette... Voilà, il y a l'équilibre en fait. Hein. Voilà, vous ne serez pas tracassé. Si vous ne voulez pas, vous ne serez pas tracassé. Et si vous le voulez, il y a cet équilibre qui est là et qui va vous permettre cet éveil. Vous voyez, il y a quand même... Voilà, vous ne serez pas perturbé dans un sens ou dans un autre. Mais pour moi, vous, là, ça concerne vous qui regardez la vidéo. Il y a cette notion de clairvoyance, de médiumnité, de soins, de magnétisme. Vous voyez, j'ai toutes les cartes des dons en fait. Hein. J'ai les dons artistiques, les dons médiumniques, les dons de... J'ai les cartes, hein. Le magnétisme, j'ai tout qui ressort là. Donc voilà. Soit il y en a qui vont ouvrir le livre, soit il y en a qui vont le fermer. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je ressens aussi. Même si vous le fermez, votre vie sera plus pareille. Quoi qu'il en soit, votre vie, parce que là, vous tournez le dos vraiment à votre ancien vous. Voilà, vous allez découvrir un nouveau vous, ou vous allez avoir une nouvelle vision des choses, en fait, tout simplement. J'espère que vous m'avez suivi, les taureaux, parce que vous, le tirage est vraiment très, très spirituel, en fait, tout simplement. Il est juste magnifique, mais gardez en tête, n'ayez pas peur, quoi qu'il en soit, que vous tournez le dos à votre ancien vous, vous tournez le dos au passé, mais il y a quand même cet équilibre qui est dans votre vie, d'accord? Vous ne serez pas déséquilibré, vous n'allez pas être perturbé, ok? Que vous ouvrez ou que vous fermez le livre, il y aura toujours cet équilibre dans votre vie. Voilà, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas voir des fantômes à tous les coins de rue ou vous faire toucher de tous les côtés, d'accord? Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir ou pas. C'est à vous de poser les intentions ou pas, les taureaux. C'est super joli. Hein. C'est super joli. Donc là, on est bien d'accord, c'est le tirage du 16, mais ça peut être dans les jours à venir. Ça a peut-être déjà commencé cet éveil, d'accord? Donc là, on est en train de voir comment vous allez gérer ça. Donc certains vont vouloir, certains ne vont pas vouloir. Mais ne vous inquiétez pas, tout restera à sa bonne place et au bon ordre. Allez, les Verseaux. Alors, lundi 16 pour les Verseaux.
Ok, on a le passé, les Verseaux, là, qui ressort, hein. Bon, les Verseaux, vous allez couper avec une situation du passé. Il y a quelque chose du passé que vous allez laisser derrière vous. Il y a cette notion de bon raisonnement. Donc pour moi, peut-être ça fait un petit moment que vous y pensez. Je vais tirer le reste des cartes, mais ça fait un petit moment que vous y pensez. Il y a cette notion de bon raisonnement qui vient en vous aujourd'hui pour couper avec une situation du passé. Pour moi, vous allez trancher le pour, le contre et vous allez trancher et vous allez quitter cette situation du passé. Peut-être qu'il y a une situation en fait voilà, il y a une communication beaucoup trop stable, beaucoup trop linéaire, beaucoup trop monotone. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus en fait tout simplement. Et pour moi, vous allez couper cette situation. Vous allez prendre un autre chemin. Vous voyez? Regardez. Il y a la situation linéaire en fait la routine. Voilà, ce mot que je déteste. Là, cette carte, voilà, c'est la routine en fait, la routine. Et là, on voit, hop, vous changez de chemin en fait. Vous quittez la routine et vous partez dans un autre côté. Vous voyez, il y a cette notion en fait de verbaliser. Et pour moi, vous allez le verbaliser oralement. Vous allez le dire. Peut-être vous allez le dire à quelqu'un. Vous allez l'annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a cette notion de verbaliser quelque chose par rapport à une situation du passé. Pour moi, vous allez dire, voilà, c'est terminé. Je prends un autre chemin. Je m'en vais. Ça peut être le domaine professionnel. Ça peut être le domaine sentimental. Vous êtes trop posé de questions. Vous êtes trop posé de questions et vous allez changer de chemin. Alors, soit il y a deux situations, les Verseaux. Soit parce que, bien sûr, vous êtes le seul maître à bord, hein, vous avez votre libre arbitre, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, soit vous allez faire ce changement et vous allez le verbaliser oralement aujourd'hui. Il y a cette notion de bon raisonnement et de sagesse retrouvée et de se dire c'est bon, c'est terminé avec le passé. Soit vous allez être dans cette situation de doute et de questionnement. Ça va être le début avant ce changement, justement. Donc, vous l'adaptez, les Verseaux. Hein. Soit cette période de questionnement, vous l'avez déjà eue et on voit que là, vous allez couper. Ça y est, vous êtes prêt. Soit vous ne l'avez pas encore eu et il se pourrait qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, vous soyez dans cette période de questionnement, de doute par rapport à cette situation du passé. Mais pour moi, clairement, vous allez terminer, vous allez changer de chemin. J'en dis pas plus parce que ce n'est pas à moi, je ne dois pas vous influencer. Vous devez trouver votre propre chemin tout seul. Mais on voit quand même, vous retenez l'essentiel, les Verseaux. On voit qu'il y a cette notion de questionnement par rapport à quelque chose, à une situation du passé. Et on voit qu'il y a ce bon raisonnement qui va venir en vous. Maintenant, à vous de choisir, hein, d'accord? Mais pour moi, il y en a qui vont verbaliser des choses. Aujourd'hui, il y en a qui vont dire des choses relativement importantes. Bon, après, ça va pas y aller dans la colère, hein, avec la carte voilà, hein, du Bouddha, là. On va y aller relativement soft. Hein. Vous allez avoir le tact, le calme, la douceur pour annoncer ce que vous avez à annoncer. D'accord? Hein, on va pas y aller à la bagarre, à la baston. Allez, les balances. Alors, les balances, lundi 16. Hop. Ah, on a la porte, les balances. On a la porte, on a le déplacement, le travail indépendant là. On a le travail indépendant. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y en a certains, en fait, tout simplement, qui étaient dans l'attente. C'est au centre de votre tirage. De toute façon, ça ne m'étonne pas. L'attente est ressortie pour quasiment tous les signes. Hein. Oui, on est dans l'attente. Cette année, ça a été énormément ça. Attendre, patienter, attendre, patienter, attendre, patienter. Et on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, avec la carte de la sexualité. Ça peut concerner le domaine professionnel, avec la carte du travail indépendant. Quoi qu'il en soit, vous l'adaptez à votre situation. Comme j'ai l'habitude de dire, il se pourrait aujourd'hui, les balances, qu'il y ait une belle opportunité, qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour vous, d'accord? Regardez, et en plus c'est très très positif, on a la carte des festivités, sur quelque chose que vous attendez depuis un bon moment. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir dit la même chose quasiment 11 fois, c'est un truc de fou. On a cette attente et on a toujours ces festivités, le soleil, la porte qui s'ouvre. Là, ça peut concerner un travail indépendant, peut-être que certains étaient bloqués par rapport à des papiers, par rapport à ce travail indépendant, d'accord? Peut-être que certains étaient bloqués dans un domaine sentimental, il y avait un couple qui était bloqué, il y a cette notion de festivité et de porte qui s'ouvre, il y a peut-être une communication qui va revenir, on va sortir de l'isolement. Quoi qu'il en soit, vous êtes concerné directement avec la carte du consultant qui est là. Et on voit, bon là on voit des tétés, hein,
mais ça peut concerner une femme ou un homme, c'est la sexualité, c'est du général. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, une situation qui était relativement bloquée, où on n'arrivait plus à communiquer, et on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour pouvoir communiquer. Et avec la carte de la festivité, pour moi, ça va bien se terminer. Ça va bien se terminer. Il se pourrait qu'il y en ait certains aussi. Alors, j'ai pas la carte de l'enfant. Attendez. J'ai pas la carte de l'enfant. J'ai la carte de la santé, là. J'ai la carte de la santé. On me parle d'un héritage et on me dit non. Donc, s'il y en a certains qui sont dans l'attente d'un héritage, c'est pas pour maintenant. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour la semaine, là. Parce que c'est pour le 16, mais c'est pas pour la semaine. Hein. Non, non. Vous attendez qu'on vous annonce quelque chose, mais pour moi, la réponse n'arrivera pas cette semaine. Hein. Vous allez devoir patienter encore un petit peu. Ça, c'est un mini message. Hein, même si vous vous retrouvez là-dedans, voilà, je vous le dis. Quoi qu'il en soit, il y a une porte qui s'ouvre, vous retenez les balances, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une belle opportunité qui va vous permettre de fêter quelque chose que vous attendez depuis un bon moment, quelque chose qui n'évoluait pas en fait, tout simplement. Et ça peut concerner un couple avec la sexualité ou ça peut concerner un travail indépendant, d'accord, le domaine professionnel. Une porte qui s'ouvre. Allez, et on termine avec les poissons. Les poissons, je vais me faire pester encore pour les poissons. Allez, oui, mais j'ai déjà eu pas mal de retours des poissons quand même, hein, de certains poissons. Donc je suis contente. Alors, on a l'écoute, les poissons. T'entends ce que je te dis? On a l'écoute, on a l'entente. Comme si quelqu'un essayait de vous dire quelque chose, mais vous ne vouliez pas entendre. Hein, parce que regardez là, avec la carte de l'oreille, on voit que là, avec ces deux petits tricks, ça parle comme si ça parlait dans un haut-parleur, en fait, tout simplement, et que vous faisiez la sourde oreille. Alors pour moi, c'est votre conscience qui vous parle. Alors là, ce message, c'est la première fois que je l'ai, c'est magnifique. Pour moi, c'est votre conscience qui vous parle, les poissons. Il y a cette notion de dualité intérieure, là, entre le mental et le cœur. Pour moi, il y a un choix à faire, en fait, tout simplement, et vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous allez à l'envers, comme un poisson qui va à contresens, en fait, parce que vous avez peur de prendre ce nouveau chemin. Vous avez peur. Ah, c'est vraiment mon ressenti, c'est très très fort. Il y a cette notion de dualité intérieure, en fait, tout simplement, où on vous dit où il faut aller, mais vous n'y allez pas. Vous ne voulez pas écouter. Vous dites non, 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 finalement, je vais passer par là. Non, mais tu dois aller là. Ouais, mais non, je vais passer par là, t'inquiète. Vous voyez ce truc-là, cette dualité intérieure, mais vous verrez que vous allez finir par revenir sur vos pas. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous allez finir par revenir en arrière en fait. Ce changement, il est inévitable. Voilà, il est inévitable. Il est là. En dessous, on voit que vous revenez en arrière. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Vous êtes trop dans le mental avec cette carte-là. Vous êtes trop dans le mental. Il y a cette dualité intérieure qui vous plombe. En fait, tout simplement, vous essayez de contrôler, mais vous contrôlez rien du tout. Parce que on va vous remettre sur vos pas, en fait, tout simplement. Ce nouveau chemin ou ce chemin qui vous est destiné, en fait, votre chemin de vie, c'est comme ça, en fait. Tout est écrit. Ah là là, ce message de fou, les poissons. On voit que tout est écrit pour vous. Et si vous avez voulu aller à droite alors qu'il fallait aller à gauche, hop, on va vous ramener en arrière. Il reste 2 cartes. On va voir ce qui en sort. Il y a la communication et cette notion de stagnation. Pour moi, c'est une communication stérile, en fait. Vous voyez, il y a vraiment l'écoute, la discussion, il y a quelque chose qui est stérile et qui est linéaire, qui n'avance pas dans le temps. C'est vraiment le message fort que j'ai pour vous les poissons. Il y a cette notion qu'on va vous remettre sur le droit chemin, tout simplement. Vous voyez, vous avez détourné en fait, hein, vous avez détourné votre véritable chemin de vie et il y a cette notion, regardez. Il y a ça, où on bifurque ailleurs, là, on va ailleurs, et puis on revient en arrière, et hop, on revient sur le droit chemin. Vous voyez? Alors, il y en a peut-être qui se sont écartés un petit peu du droit chemin, mais qui vont y revenir. Hein. Par la force des choses, vous allez y revenir. Alors, même si vous faites la sourde oreille ou que vous ne voulez pas dire ou entendre les choses, il y a cette notion de communication stérile pour vous.
dans tous les cas, ce qui est écrit est écrit. Hein, voilà. Et en plus, c'est dommage parce que ça vous ennuie en vous. Il y a cette dualité intérieure qui est embêtante, en fait. Ça vous saoule plus qu'autre chose. Hein. Donc, lâchez ce mental et suivez votre cœur. Réellement, c'est ce qui est écrit là. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, là-haut, ils vont vous y remettre. Hein. Ils sont clairement en train de vous le dire. De toute façon, pour vous, il y a quelque chose du passé qui va revenir là. Il y a quelque chose du passé qui va revenir. Et pour moi, on va vous remettre sur le droit chemin là, à partir de maintenant. Hein. Mais aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein. C'est très bien. Parce que bon, même si ça fait peur, en tout cas, vous serez sur votre réel chemin. Donc, quand on est sur son chemin de vie, ça ne peut que fonctionner. Quand on n'y est pas, ça fait que foirer. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Je suis folle. Hein. Franchement, vous m'avez manqué. Ça fait du bien, mes cartes aussi. Elles ont de bonnes énergies. Ça me fait plaisir. Elles sont contentes de me revoir aussi, donc c'est cool. Bon, on va se faire les 3 questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. J'espère que mon mari ne va pas débouler. Allez, on est parti. Le pardon qui a sauté. Le pardon. Donc, il y a quelque chose à pardonner là. Il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose du passé à lâcher. C'est dur à dire. Hein, pour pouvoir aboutir à votre problématique ou à votre question. D'accord? Pour que ça puisse se passer, il y a cette notion de lâcher quelque chose du passé. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, mais vous avez quelque chose à lâcher pour pouvoir y arriver. Allez, la deuxième question. C'est bon? Allez, on vous dit peu probable. Peu probable. Bon, là, ils vont y aller fort. Hein. Je pense que là, maintenant, tout ce qui n'est plus nécessaire à votre vie, ils vont vous le dire. Hein. Donc là, on vous dit c'est peu probable. Bon, ça peut être positif pour certains. Hein. Est-ce que je vais me faire envoyer de mon travail? C'est peu probable. C'est cool. Ça peut être positif. Voilà, vous l'adaptez. Et la troisième et dernière question. Ça dépend de vous. Oh. Là, on vous fait bosser. Hein. Voilà, ça dépend de vous. Donc, c'est pareil, vous l'adaptez. Ça dépend de votre comportement, en fait, tout simplement. Vous attirez à vous ce que vous pensez ou ce que vous faites. Ça dépend de vous. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour les énergies. Gros bisous, bisous, belle journée, salut!